Une petite fille courageuse se retrouve hantée par le même rêve effrayant, et avec lui, un message si terrifiant qu'il la secoue jusqu'au plus profond d'elle-même. Tout a commencé comme n'importe quelle autre soirée. Le dîner s'est déroulé dans la paix, avec le doux tintement des couverts et le doux murmure des conversations. Lily a raconté avec animation sa journée à l'école, ses mots se bousculant les uns les autres dans un élan d'excitation. Elle m'a tout raconté sur son projet scientifique, comment il se déroulait et comment son amie Sarah lui avait offert une gomme rose vif en forme de licorne. L'innocence de son bavardage était comme de la musique à mes oreilles. Lily avait toujours été une enfant pleine d'imagination, ses histoires étaient peintes de fées, de braves chevaliers et de terres enchantées ou des scènes si vivantes qu'elles pouvaient faire s'arrêter d'émerveiller même l'adulte le plus sceptique. Cette nuit-là, alors que je l'abordais dans son lit, il n'y avait aucun signe d'inhabituel. Son petit visage rayonnait vers moi tandis qu'elle m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit, serrant son ours en peluche préféré contre sa poitrine comme s'il s'agissait d'un bouclier contre le monde. Ses paupières se fermèrent avec le genre de paix que seul un enfant peut ressentir, un contentement silencieux qui semblait remplir la pièce. Je restai à son chevet un moment, la regardant s'endormir, avant de me glisser tranquillement hors de la pièce. Le silence de la nuit s'installa dans la maison. Après avoir mis Lily au lit, je me suis recroquevillé dans le salon avec un livre, le doux bourdonnement du lave-vaisselle remplissant l'air, créant un fond sonore apaisant pour la soirée. J'étais perdu dans les pages, inconsciente du cauchemar qui m'attendait juste au-delà du voile du sommeil. La pensée des rêves de Lily ne m'a même pas traversé l'esprit alors que je tournais page après page, inconsciente du danger qui se cachait dans les ombres de son sommeil. Si seulement j'avais su ce qui allait arriver, si seulement j'avais senti le changement dans l'air, j'aurais peut-être pu me préparer ou prier plus fort, ou au moins rester à ses côtés. Mais la vie, comme souvent, ne nous prévient pas des moments qui changent tout. Vers 3 heures du matin, le silence fut brisé. Ce n'était pas le doux bruissement d'un dormeur agité ou la demande silencieuse d'un verre d'eau. Non, c'était différent. C'était un cri, un gémissement aigu et à glacer le sang qui semblait percer la nuit elle-même. Le son était si brut, si plein de terreur qu'il envoya une décharge de peur directement dans mon cœur. Sans réfléchir, je me suis levé du lit et j'ai couru, mes pieds touchant à peine le sol alors que je sprintais dans le couloir. J'ai failli trébucher sur le tapis dans ma hâte, mon esprit n'étant concentré que sur une seule chose, rejoindre Lily. Quand j'ai ouvert la porte de sa chambre, la vue qui s'offrit à mes yeux m'a arrêté net. Là, au milieu de son lit, était assise Lily, son petit corps tremblait de manière incontrôlable, trempé de sueur, son visage pâle et ses yeux écarquillés de terreur. Ses mains agrippèrent son ours en peluche avec une telle force que je craignis qu'elle ne l'écrase. Elle me fixa, son expression figée d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. Elle avait l'air de regarder un fantôme, ses lèvres tremblantes, incapable de parler, piégée dans l'horreur du cauchemar qu'elle venait de subir. Je me précipitai à ses côtés, la tirant dans mes bras avec urgence. « Tout va bien, chérie », murmurai-je, essayant d'apaiser son corps tremblant. C'était juste un mauvais rêve. Papa est là maintenant. Mais au lieu de se détendre, elle s'accrocha encore plus désespérément à moi, comme si mes bras étaient la seule chose qui l'empêchait d'être englouti par le cauchemar. Ses petits ongles s'enfoncèrent dans ma peau, creusant avec une telle force qu'on avait l'impression qu'elle essayait de s'accrocher pour sauver sa vie. Quand elle parla enfin, sa voix n'était qu'un murmure, à peine audible par-dessus les doux sanglots qui secouaient sa petite silhouette. Papa, il était dans mon rêve. Qui, Lily? J'ai demandé, en essayant de garder ma voix calme, même si intérieurement, mon cœur commençait déjà à battre. Qui était dans ton rêve? Sa réponse m'a frappé comme une vague de froid, envoyant un frisson dans tout mon corps. Il a dit que son nom était l'Antéchrist. Je clignai des yeux, persuadé de ne pas l'avoir bien entendu. Mon cœur s'arrêta une fraction de seconde pendant que je traitais les mots. Lily n'avait que 10 ans, elle était encore une enfant qui aurait dû rêver de princesse et de licorne, pas de ça. Elle n'avait jamais montré le moindre intérêt pour quoi que ce soit de sombre, de dérangeant ou de sinistre. Son monde était rempli de l'innocence colorée des films Disney, de douces histoires du soir et de jeux de rôle.
Le mot qu'elle venait de prononcer n'avait pas sa place dans son vocabulaire, encore moins dans ses rêves. « Lily ?» demandai-je, ma voix tremblante malgré tous mes efforts pour rester calme, « où as-tu entendu ce mot? Est-ce que quelqu'un à l'école t'en a parlé ?» Elle secoua vigoureusement la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues, ses petites mains agrippant mon bras avec plus de désespoir. « Non, papa. Il me l'a dit lui-même dans mon rêve. Il a dit son nom, et il a dit qu'il venait. » Une vague de terreur m'envahit, mais je me forçai à rester calme. Je me creusai la tête pour trouver une explication logique. Peut-être qu'elle avait entendu quelque chose à la télé. Peut-être qu'il s'agissait d'un mot choisi au hasard dans une conversation qu'elle avait entendue, et que son esprit innocent avait transformé en quelque chose de terrifiant. Mais peu importe le nombre d'explications rationnelles que j'essayais de trouver, la terreur pure dans ses yeux les rendait toutes insuffisantes. C'était différent. « Qu'a-t-il dit d'autre ?» demandai-je, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, malgré mes meilleurs efforts pour paraître calme. Elle hésita comme si le simple fait de dire les mots à voix haute pouvait leur donner du pouvoir, mais après un moment, elle reprit la parole, sa voix tremblant de peur. « Il a dit qu'il allait faire en sorte que tout le monde le suive, même ceux qui ne veulent pas. Et il a souri, papa. Il a souri, mais ce n'était pas bien. Son sourire était effrayant. Je la serrai encore plus fort, sentant le poids de sa peur me presser, mon cœur martelant ma poitrine. J'aurais tellement voulu lui dire que ce n'était qu'un mauvais rêve, que ce n'était pas réel, qu'elle était en sécurité maintenant. Mais les mots me semblaient creux. Le regard dans ses yeux, le tremblement dans sa voix, quelque chose en lui semblait trop réel pour être ignoré. Au lieu de laisser le tourbillon de peur me consumer, je concentrai toute mon attention à la réconforter. Je la serrai fort, mes bras enroulés autour de sa silhouette tremblante, jusqu'à ce que sa respiration ralentisse, jusqu'à ce que les sanglots désespérés se transforment en respiration douce et tremblante. Peu à peu, la peur qui s'était emparée d'elle sembla se relâcher, et elle commença à somnoler, son petit corps épuisé par la terreur qui avait embrumé son esprit. Une fois qu'elle s'était enfin endormie, je restai à ses côtés, incapable de me résoudre à partir. Mon esprit était une tempête de questions, chacune plus troublante que la précédente. D'où venait ce cauchemar? Pourquoi rêvait-elle de quelque chose d'aussi sombre, d'aussi spécifique, surtout à son âge? J'ai pensé à réveiller ma femme, mais qu'est-ce que j'allais dire? Comment expliquer ce qui venait de se passer? Notre fille de 10 ans vient de rêver de l'Antéchrist. Les mots semblaient absurdes, presque impossibles à prononcer à voix haute, comme s'ils sortaient d'un mauvais film d'horreur. Pourtant, malgré la partie logique de mon esprit qui essayait de rejeter cela comme un simple cauchemar, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de malaise qui me rongeait comme une ombre. Je décidai de rester avec Lily, assise sur la chaise à côté de son lit, regardant sa petite poitrine se soulever et s'abaisser pendant qu'elle dormait. J'avais l'impression que la seule chose que je pouvais faire pour la protéger était d'être là au cas où cette silhouette terrifiante reviendrait. Elle avait l'air si paisible maintenant, si calme et sereine, comme si l'horreur de leur passé n'était qu'un lointain souvenir. Mais le contraste rendait tout encore plus troublant. Comment la même petite fille qui avait été si terrifiée quelques instants plus tôt pouvait-elle maintenant dormir si profondément? C'était comme si deux réalités différentes se heurtaient, l'une pleine de paix, l'autre remplie d'une peur inimaginable. Le matin s'est levé lentement et quand Lily s'est réveillée, elle semblait plus elle-même. La peur de la nuit précédente s'était estompée, remplacée par son sourire éclatant habituel et la nature insouciante qu'elle avait toujours eue. Elle s'étira et bâilla, les yeux encore lourds de sommeil. Pendant un bref instant, j'ai osé croire que ce n'était peut-être qu'un cauchemar, un événement unique, peut-être provoqué par un excès de sucre ou une histoire effrayante qu'elle avait entendue par hasard par une amie. Mais ensuite elle m'a regardé, son sourire vacillant légèrement. L'enjouement dans ses yeux a été remplacé par un sérieux qui m'a fait froid dans le dos. « Papa » a-t-elle dit doucement, sa voix bien plus âgée que son âge, « il va revenir. » Je le sais. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai essayé de la rassurer, lui disant que ce n'était qu'un mauvais rêve, qu'elle était en sécurité maintenant, mais au fond de moi,
je ne pouvais ignorer le sentiment qui me rongeait les entrailles ou le sentiment que quelque chose n'allait vraiment pas. Ce n'était pas fini. La peur n'avait pas disparu. Elle ne faisait que commencer. Quelque chose avait changé dans nos vies cette nuit-là, quelque chose de sombre et d'inexplicable, et je ne savais pas comment le combattre. J'avais beau vouloir protéger ma petite fille de tous les monstres du monde, réels ou imaginaires, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment croissant d'impuissance. Et si ce cauchemar n'était pas seulement le produit de son imagination? Et si quelque chose allait vraiment la frapper? Quelque chose dont je ne pouvais pas la protéger? La nuit suivante, j'ai décidé de rester éveillé, convaincu que je devais la surveiller. Je me suis dit que c'était juste une façon de m'assurer qu'elle se sente en sécurité après un rêve aussi vif et effrayant. Il est tout à fait naturel pour un parent de vouloir protéger son enfant après quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Mais la vérité était que je ne pouvais pas me défaire de la terreur écrasante qui me rongeait toute la journée. Ces mots résonnaient dans mon esprit comme un refrain obsédant, il va revenir. Je n'avais plus l'impression d'être dans les divagations d'un enfant effrayé. J'avais l'impression que c'était quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais même pas commencer à comprendre. Prophétique? Ridicule. Ce n'était qu'un cauchemar. Il le fallait. J'étais assise dans le salon avec une tasse de café, le doux bourdonnement de la télévision jouant en arrière-plan, essayant de me concentrer sur quelque chose ou n'importe quoi qui pourrait me distraire. Mais chaque craquement de la maison, chaque léger bruissement, me faisait sursauter. Mes oreilles étaient tendues, à l'écoute attentive du moindre bruit provenant de la chambre de Lily. Puis, juste après minuit, je l'ai entendu. Au début, c'était si faible que j'ai cru l'imaginer un léger murmure, comme si quelqu'un parlait dans son sommeil. J'ai pensé que Lily rêvait peut-être à nouveau. Mais alors que le son devenait plus fort, plus distinct, les cheveux sur ma nuque se sont dressés. Ce n'était pas sa voix. Ce n'était pas un rêve normal. Quelque chose ou quelqu'un était dans la maison. Et c'était plus proche que je ne le pensais. Je posais mon café d'une main ferme, essayant de ne pas faire de bruit tandis que je descendais tranquillement le couloir. Mes pas étaient doux sur le parquet, presque noyés par les battements de mon cœur dans ma poitrine. Quand j'atteignis la porte de Lily, je me figeai. La douce et chaude lueur de sa veilleuse éclairait sa petite silhouette, et je pouvais la voir assise dans son lit. Elle ne dormait pas, mais elle n'était pas tout à fait réveillée non plus. Sa bouche bougeait, mais les mots qui sortaient de ses lèvres étaient doux, murmurés et complètement inintelligibles. Mon cœur s'emballa, l'incertitude tourbillonnant dans mon esprit. Était-elle toujours endormie, parlait-elle dans son sommeil, ou se passait-il autre chose? Lily, appelai-je doucement, ma voix tremblante malgré mes meilleures tentatives pour rester calme. Ses yeux étaient ouverts, mais ils ne rencontraient pas les miens. Au lieu de cela, ils étaient flous, fixant quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je fis un pas hésitant vers elle, mon pouce accélérant à mesure que je m'approchais de son lit. « Lily, ma chérie, est-ce que tu m'entends » demandai-je à nouveau, ma voix plus forte cette fois. Elle ne répondit pas. Quand je l'atteignis, je touchai sa main. Elle était glaciale, ce qui me fit un choc. Quelque chose n'allait pas du tout. Je m'agenouillai à côté de son lit, retenant mon souffle tandis que j'essayais de donner un sens à la scène qui se déroulait devant moi. Sa tête se tourna vers moi si soudainement que je faillis perdre l'équilibre, surprise par ce mouvement inattendu. Ses yeux se fixèrent sur les miens, et à cet instant, je ne vis rien de familier. C'était comme si la fille que je connaissais, ma précieuse fille, avait disparu ou remplacée par quelque chose de méconnaissable. Ses yeux étaient grands ouverts et fixes, remplis de quelque chose de plus sombre, de bien plus que la terreur d'un simple cauchemar. La peur? Non, c'était quelque chose de plus profond. Quelque chose d'autre. C'était savoir, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Ces mots me firent frissonner. Papa, il est là. Les mots flottaient dans l'air, comme un brouillard que je ne pouvais pas secouer. Ma bouche s'assécha. Qui est là, demandai-je, même si je craignais déjà ce qu'elle allait dire. J'avais besoin de l'entendre.
J'avais besoin de comprendre ce qui arrivait à ma petite fille. L'homme de mon rêve, répondit-elle, sa voix étrangement calme maintenant, presque détachée. C'était comme si elle décrivait un fait simple, pas un cauchemar. Il est revenu. Il a dit qu'il regardait. Je sentis une vague de peur froide m'envahir, mes jambes s'affaiblir. J'avalai difficilement. Que veut-il, demandai-je, ma voix à peine murmurée, même si une partie de moi ne voulait pas entendre la réponse. Son expression s'assombrit et elle me regarda avec une étrange intensité qui me fit froid dans le dos. Il veut que les gens l'écoutent. Il dit qu'ils le font déjà, mais ils ne le savent pas encore. Il m'a dit qu'il allait leur faire comprendre. La pièce semblait se refermer sur moi, m'étouffant sous le poids de ses mots. La panique envahit ma poitrine. Ce n'était pas juste un cauchemar. Ma fille de 10 ans, était assise devant moi, décrivant quelque chose avec une clarté et des détails si effrayants que je ne pouvais pas le nier. C'était quelque chose de réel, quelque chose qui dépassait de loin l'imagination d'un enfant. Je tendis la main, essayant de la secouer doucement, de la réveiller complètement du cauchemar qui l'avait saisie. Mais elle s'écarta de moi, ses petites mains agrippant fermement la couverture, ses yeux toujours fixés sur quelque chose derrière moi. Je me retournai instinctivement, m'attendant à moitié à voir la silhouette dont elle parlait se tenir dans l'ombre, mais il n'y avait rien là-bas, seulement la pièce vide et silencieuse. Lily, ce n'est qu'un rêve, dis-je, mais même lorsque les mots quittèrent ma bouche, ils sonnèrent creux. Je n'y croyais pas, plus maintenant. Tu es en sécurité. Il n'y a personne ici. Elle secoua vigoureusement la tête, serrant plus fort la couverture tandis qu'elle me regardait avec des yeux qui exprimaient quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Tu ne comprends pas, papa. Il n'est pas seulement dans mon rêve. Il est réel. Il attend. La certitude dans sa voix me frappa comme un coup de poing dans le ventre. Mon esprit s'emballa, mais je ne trouvais pas les mots justes pour la réconforter. Comment raisonner un enfant qui est si sûr, si convaincu que quelque chose de surnaturel l'observe? Comment le protéger de quelque chose qu'on ne peut même pas voir? Je la pris dans mes bras, la serrant contre moi tout en murmurant des assurances auxquelles je ne croyais pas, tout va bien, Lily. Je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver. Mais même en prononçant ces mots, je n'étais pas sûr de pouvoir la protéger de ce qui était arrivé dans nos vies. Sa respiration ralentit et après un moment, elle se rendormit, son petit corps tremblant contre le mien. Je restai auprès d'elle, trop effrayé pour la quitter. Mais je n'arrivais pas à dormir. Mon esprit s'emballa, revoyant sans cesse ces mots, il n'est pas seulement dans mon rêve. Il est réel. Il attend. Qu'est-ce que cela voulait dire? Que essayait-elle vraiment de me dire? Et pourquoi avais-je l'impression que ce n'était plus l'imagination d'un enfant, mais quelque chose de plus sombre, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer? Je restai assise dans le silence, les yeux fixés sur ma fille endormie, sachant au plus profond de mon cœur que plus rien ne serait comme avant. Le lendemain matin, Lily semblait comme si les événements de la nuit précédente ne s'étaient jamais produits. Elle mangea son petit déjeuner avec enthousiasme, parla de ses projets pour la journée et rit même à l'une de mes blagues comme d'habitude, avec son entrain. Mais malgré son apparence extérieure de normalité, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas. La façon dont elle m'avait regardé la nuit précédente, la certitude étrange dans sa voix persistait dans mon esprit. Cela ne ressemblait à aucun cauchemar que j'avais connu. Ce n'était pas normal. Ce n'était pas bien. Je ne pouvais pas laisser tomber. Le malaise s'est installé plus profondément, me rongeait. J'ai appelé un ami de la famille, le pasteur James, qui nous connaissait depuis des années et avait toujours été une source constante de conseils. Je n'ai pas donné de détails, je lui ai juste brièvement mentionné que Lily faisait des cauchemars récurrents ou des rêves qui commençaient à être troublants, voire inquiétants. Il a accepté de venir le lendemain pour prier avec nous et passer un peu de temps à parler avec Lily. Mais alors que la nuit tombait à nouveau, le sentiment de terreur qui m'avait envahi revint, plus lourd qu'avant. Cette fois, je ne pouvais pas laisser passer la nuit sans rien faire. Je m'assis devant la chambre de Lily,
déterminé à être là si elle se réveillait à nouveau paniquée. La maison était silencieuse, mais le silence semblait oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant que quelque chose se produise. Ce n'était pas paisible. C'était le genre de silence qui vous donne l'impression d'être surveillé. Les heures passèrent, le poids de l'atmosphère pesait sur moi, et juste au moment où je commençais à sombrer dans un sommeil léger et agité, je l'entendis. Le doux murmure, presque inaudible, de sa voix. Mon cœur fit un bond, et je me levai en un instant. Je me précipitai dans sa chambre, allumant la lumière, et je la trouvai assise dans son lit, les yeux fermés, les lèvres remuant rapidement comme si elle avait une conversation avec quelqu'un d'invisible. Je l'appelai doucement par son nom, mais elle ne répondit pas. Je la secouai doucement et quand ses yeux s'ouvrirent brusquement, ils étaient remplis d'une panique que je n'avais jamais vue auparavant. « Papa » halta-t-elle, la voix tremblante. « Il construit quelque chose. Il dit que c'est presque prêt. » « Construire quoi ?» Ma poitrine se serra et je me forçai à rester calme, même si mon cœur battait fort dans mes oreilles. Son visage strié de larmes se tordit de peur alors qu'elle me regardait. « Un trône » murmura-t-elle, ces mots à peine audibles, mais terrifiants. « Il dit qu'il est fait de gens, et qu'ils ne peuvent pas s'enfuir. » J'étais à court de mots. Mon esprit tournait. Comment une enfant de 10 ans pouvait-elle décrire quelque chose d'aussi sombre, d'aussi monstrueux? Ma petite fille, qui avait autrefois parlé de fées et de princesses avec tant d'enthousiasme, parlait maintenant de quelque chose de bien pire que n'importe quel cauchemar que je pouvais imaginer. Je la serrai contre moi, la serrant fort alors qu'elle pleurait, ses sanglots secouant sa petite silhouette. La nuit s'étendit dans un brouillard de peur et de confusion. Je restai à ses côtés, incapable de dormir, mes pensées consumées par les images horribles que ces mots avaient dépeintes. Quelque chose arrivait à Lily, quelque chose qui dépassait ma compréhension, et je ne savais pas comment l'arrêter. Je n'arrêtais pas de penser au trône qu'elle décrivait, et à l'idée effrayante qu'il était fait de gens qui ne pouvaient pas s'en échapper. Dans quel genre de cauchemar était-elle piégée, et comment pouvais-je l'en protéger? La troisième nuit s'est déroulée dans un climat de lourdeur, comme si notre maison avait absorbé la tension et la terreur des jours précédents. Lily avait été plus silencieuse que d'habitude toute la journée. Son bavardage pétillant habituel avait disparu, remplacé par de longues périodes de silence. Elle jouait à peine avec ses jouets et semblait détachée, perdue dans son propre monde. La majeure partie de l'après-midi, elle s'était recroquevillée sur le canapé, serrant son ours en peluche contre sa poitrine. Quand je lui ai demandé si elle voulait parler, elle a secoué la tête, les yeux baissés. Cela me brisait le cœur de la voir ainsi, la petite fille autrefois vive et pleine d'entrain, maintenant épuisée et consumée par quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Je l'ai regardée, impuissante, assise là, le visage embrumé d'inquiétude. Quoi qu'il lui arrive, quoi qu'il ait pris racine dans ses rêves, lui volait sa joie. Et je ne pouvais pas l'arrêter. À l'approche de l'heure du coucher, j'ai remarqué que Lily devenait de plus en plus anxieuse. Elle n'arrêtait pas de regarder l'horloge, ses petites mains se tordant et s'agitant avec l'ourlet de sa chemise. Quand il fut enfin temps d'aller au lit, elle hésita sur le seuil de sa chambre, un malaise silencieux planant dans l'air. « Papa » dit-elle d'une voix douce et incertaine, « est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir ?» Je voulais dire oui. Je voulais lui dire qu'elle pouvait rester à mes côtés, que rien ne lui ferait de mal tant que je serais là. Mais une partie de moi ne voulait pas qu'elle ait l'impression que sa propre chambre n'était plus sûre. « Et si je m'asseyais avec toi jusqu'à ce que tu t'endormes » suggérai-je, essayant de la rejoindre à mi-chemin. Elle hocha la tête à contre-séhure et grimpa dans son lit, son ours en peluche bien serré sous un bras. Je restai avec elle, assis sur la chaise à côté de son lit, alors qu'elle s'endormait lentement. Sa respiration devint régulière, ses paupières se fermèrent. Je restai longtemps à ses côtés, écoutant le rythme doux de sa respiration, attendant d'être sûr qu'elle dormait profondément avant de pouvoir partir. Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, le poids de mon propre épuisement commença à me rattraper. Mes yeux s'alourdirent et malgré tous mes efforts pour rester éveillé, je finis par succomber au sommeil.
Je ne savais pas depuis combien de temps j'étais éveillé quand je fus soudain réveillé par le son de sa voix. Ce n'était pas un cri cette fois, mais un murmure doux et régulier. Pendant un moment, je crus qu'elle parlait peut-être encore dans son sommeil, mais alors que je clignais des yeux pour chasser le brouillard de mes yeux, je réalisai que quelque chose n'allait pas. Son ton était calme, presque conversationnel, mais ces mots étaient étrangers comme si elle parlait dans une langue que je ne comprenais pas. Lily, appelai-je doucement, ma voix perçant la pièce silencieuse. Elle ne répondit pas. Ses yeux étaient toujours fermés, mais ses lèvres continuaient à bouger, formant des mots qui n'avaient aucun sens pour moi. Je me rapprochai, m'agenouillai à côté de son lit et touchai doucement son bras. « Lily, chérie, réveille-toi » murmurai-je avec urgence. Ses yeux s'ouvrirent brusquement et pendant un bref instant, je ne reconnus pas son expression. Elles étaient grandes et immobiles, remplies d'une intensité qui fit battre mon cœur. Puis, tout aussi rapidement, le regard disparut et elle redevint la petite fille effrayée que j'avais appris à connaître, haletante et serrant mon bras. « Papa » murmura-t-elle, la voix tremblante, « il est de retour. » « Qui est de retour » demandai-je, bien que je craignais déjà de connaître la réponse. « L'homme » dit-elle, la voix tremblante. Il me parlait. Il a dit qu'il construisait quelque chose. Quelque chose pour quand le monde sera prêt. Que construit-il, demandai-je, essayant de garder ma voix stable, même si je sentais mon estomac se retourner. Un trône, dit-elle doucement, ces mots glaçants dans leur simplicité. Mais ce n'est pas juste une chaise, papa. C'est fait de gens. Ils crient tous, mais personne ne peut les entendre. Un frisson glacial me parcourut le dos. Comment une enfant de 10 ans pouvait-elle inventer quelque chose d'aussi graphique, d'aussi horrible? C'était trop pour son âge, trop sombre, trop tordu. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle reprit la parole, sa voix basse et tremblante. Il a dit que les gens l'écoutaient déjà, murmura-t-elle, ces mots envoyant une vague de terreur en moi. Ils ne le savent pas encore, mais ils font ce qu'il veut. Il dit que ce sera facile quand le moment viendra. Lily, écoute-moi, dis-je, essayant de garder ma voix calme, même si mon cœur battait fort. Ce n'est qu'un rêve. Ce n'est pas réel. Rien ne peut te faire de mal. Elle me regarda, les yeux pleins de peur et de larmes. Mais c'est vrai, papa, dit-elle doucement. Il a dit que tu ne me croirais pas. Il a dit que c'est comme ça qu'il gagne. Parce que personne ne croit avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, devenant plus forts à chaque seconde qui passait. La peur dans ses yeux était indéniable, mais la certitude avec laquelle elle parlait était encore plus terrifiante. Comment pouvait-elle savoir des choses comme ça? Qu'était-il advenu de la gentille fille imaginative qui racontait autrefois des histoires de fées et de magie? Je la serrai contre moi, souhaitant désespérément pouvoir la protéger de la force obscure qui était entrée dans sa vie. Mais au fond de moi, une pensée effrayante commença à s'installer dans mon esprit, et si ce n'était pas juste un rêve? Et si quelque chose de plus sinistre se jouait? Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Je ne savais pas quoi dire. Comment pouvais-je la convaincre que ce n'était qu'un rêve alors qu'elle était si certaine que ce n'était pas le cas? Je voulais la protéger, lui enlever sa peur, mais je me sentais complètement impuissante. Tout ce que je pouvais faire, c'était la tenir dans mes bras, la bercer doucement pendant qu'elle pleurait sur mon épaule. Cette nuit-là, je suis resté dans sa chambre, assis sur la chaise près de son lit avec un carnet sur mes genoux. J'avais décidé que si ces rêves devaient continuer à se produire, je devais les documenter. Peut-être que c'était juste ma façon d'essayer de donner un sens à tout cela, ou peut-être que je pensais que cela m'aiderait à trouver un schéma, un indice, quelque chose qui pourrait expliquer ce qui arrivait à ma petite fille. Pendant qu'elle dormait, j'ai écrit tout ce qu'elle m'avait dit jusqu'à présent, l'homme, le trône fait de personne, sa prétention à influencer déjà le monde. Cela semblait insensé quand j'ai vu les mots écrits, mais les entendre sortir de la bouche de Lily avait été tout sauf insensé. Vers 4 heures du matin, elle a remué dans son sommeil. Je me suis penché en avant, prêt à la réveiller si le rêve recommençait,
mais elle n'a pas parlé cette fois. Au lieu de cela, elle s'est mise à pleurer doucement, son petit corps tremblant sous la couverture. Je tendis la main pour la réconforter et, ce faisant, elle murmura quelque chose qui me fit froid dans le dos. Il attend, dit-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il dit que personne ne peut l'arrêter. Je restai avec elle jusqu'à ce que les premières lueurs de l'aube filtrent à travers les rideaux. Elle ne se réveilla pas, mais ces mots restèrent dans mon esprit longtemps après le lever du soleil. Je ne savais pas ce qui arrivait à Lily, mais j'étais certaine d'une chose, ce n'était pas seulement le cauchemar d'un enfant. C'était quelque chose de bien plus sombre, de bien plus sinistre, et cela ne s'en allait pas. La 4e nuit me parut plus lourde que toutes les autres. La maison était silencieuse, mais l'air semblait épais d'une tension presque tangible. Même lorsque le soleil se couchait, la chaleur de la journée ne parvint pas à apaiser le froid que je sentais s'insinuer dans tous les recoins de notre maison. Lily avait été distante toute la journée, son étincelle habituelle s'était atténuée jusqu'à une faible lueur. Son énergie autrefois enjouée avait été remplacée par de longs regards vides et une réticence à me quitter. J'avais appelé le pasteur James plus tôt dans la matinée, lui racontant le peu que j'avais pu dire à voix haute. J'avais laissé de côté les détails les plus sombres, le trône du peuple, les avertissements énigmatiques de l'homme. Mais je lui en avais dit assez pour lui faire comprendre que quelque chose n'allait pas. À mon grand soulagement, il accepta de venir après le dîner pour prier avec nous et parler à Lily. Si quelqu'un pouvait m'aider, pensais-je, c'était bien lui. Lorsque James arriva, il apporta avec lui un air de confiance calme qui apaisa momentanément mes nerfs. Il salua doucement Lily, s'assit avec elle dans le salon et lui demanda quels étaient ses rêves. Au début, elle hésitait, ses petites mains tordant le tissu de sa chemise tandis qu'elle me regardait pour me rassurer. Mais après quelques instants, elle commença à parler, sa voix calme et hésitante. Elle décrivit à nouveau l'homme, ses descriptions correspondant étrangement à ce qu'elle m'avait dit auparavant, la silhouette sombre et changeante au visage en constante évolution, ses yeux noirs et vides et le sourire troublant qui semblait s'étirer trop loin. Elle raconta à James le trône, les cris des gens piégés à l'intérieur et le message inquiétant de l'homme selon lequel le monde l'écoutait déjà sans s'en rendre compte. James écouta attentivement, les sourcils froncés de concentration. Quand elle eut fini, il se pencha en avant, sa voix calme mais ferme. Lily, dit-il, les rêves peuvent sembler très réels, surtout quand ils sont effrayants. Mais tu dois te rappeler que Dieu est toujours avec toi. Rien ne peut te faire de mal quand tu l'invoques. As-tu prié quand tu as peur? Lily secoua la tête, les yeux baissés. Il a dit que prier ne marcherait pas, murmura-t-elle. Il a dit qu'il était trop tard. La pièce devint silencieuse, ses mots suspendus dans l'air comme un nuage d'orage. James me jeta un coup d'œil, son expression grave. Il posa une main sur l'épaule de Lily, sa voix ferme. Il n'est jamais trop tard, Lily. Souviens-toi de ça, peu importe ce que quelqu'un ou quelque chose te dit. Dieu est plus fort. Crois-tu cela? Elle hocha la tête à contre-séhur, mais ses yeux trahissaient son doute. Je pouvais dire qu'elle voulait le croire, mais le poids de ses rêves avait fait des ravages. James pria avec elle, ses mots forts et délibérés alors qu'il demandait la protection de Lily, de notre famille et de notre maison. Il bénit la maison, aspergea d'eau bénite chaque pièce et resta avec nous jusqu'à ce que Lily soit mise au lit. Au moment où il partit, je sentis une petite lueur d'espoir. Peut-être, pensais-je, que sa présence et ses prières seraient suffisantes pour briser l'emprise que ses rêves avaient sur elle. Mais à mesure que la nuit avançait, cet espoir commença à vaciller. Je m'assis devant la chambre de Lily, le carnet sur mes genoux, à l'écoute de tout son qui pourrait indiquer qu'elle rêvait à nouveau. Les heures passèrent, la maison était étrangement silencieuse à l'exception du craquement occasionnel du plancher ou du bourdonnement du réfrigérateur. Je me disais que c'était juste une nuit tranquille, que peut-être les prières de James avaient fonctionné. Mais au fond de moi, je ressentais le même malaise lancinant qui m'avait tourmenté toute la semaine. Il était un peu plus de 3 heures du matin quand je l'ai entendu, un léger bruissement suivi de la voix de Lily. Mon cœur se serra lorsque j'ouvris sa porte et entrai. Elle était assise dans son lit,
les yeux grands ouverts mais flous, fixant le coin le plus éloigné de la pièce. Ses lèvres remuaient, mais les mots étaient bas et indistincts, presque comme si elle parlait dans une langue que je ne pouvais pas reconnaître. « Lily » appelai-je doucement, en me rapprochant. Elle ne répondit pas, son regard fixé sur quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je tendis la main pour toucher son épaule, et au moment où ma main entra en contact, elle haleta, sa tête se tournant brusquement vers moi. « Papa » murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Il est en colère. » « Qui est en colère » demandai-je, même si je connaissais déjà la réponse. « L'homme » dit-elle, les yeux remplis de larmes. « Il a dit que tu essayais de l'arrêter. Il a dit que ça ne marcherait pas. » Un frisson me parcourut le dos. « Qu'a-t-il dit d'autre » demandai-je, gardant ma voix aussi ferme que possible. Elle hésita encore une fois, jetant un autre regard fugace vers le coin de la pièce. Sa voix tremblait tandis qu'elle parlait. Il a dit que les gens l'écoutaient déjà. Il a dit qu'il faisait ce qu'il voulait, trop terrifié pour se défendre. Il a dit qu'il le laisserait entrer bientôt. Les mots s'enfoncèrent comme une lourde pierre dans mon estomac. Le laisser entrer ? Qu'est-ce que ça veut dire, Lily ? Ma voix tremblait de confusion et de peur. Elle secoua la tête avec désespoir, ses petites mains agrippant si fort la couverture que ses jointures devinrent blanches. « Je ne sais pas » murmura-t-elle. « Il n'arrête pas de le dire. Il dit que le monde est presque prêt. » Je m'assis à côté d'elle sur le lit, l'attirant dans la chaleur protectrice de mes bras. Malgré les couvertures qui l'enveloppaient, elle tremblait, son corps froid et rigide d'une manière qui me glaçait jusqu'au plus profond de moi. « Tout va bien, chérie » murmurai-je, bien que cette assurance me parût vide de sens dans la bouche. « Je suis là. Je ne laisserai rien t'arriver. » Elle s'accrocha fermement à moi, son visage pressé contre ma poitrine. « Il dit que personne ne peut l'arrêter » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Il dit que les gens ne veulent pas. » Je la tenais dans mes bras alors qu'elle tremblait, souhaitant pouvoir dire quelque chose de plus pour apaiser sa peur, pour la réconforter. Mais mon esprit était un tourbillon de questions sans réponse, de doutes que je ne pouvais pas faire taire. Que voulait dire cet homme dans ses rêves par tout cela? Pourquoi ces descriptions semblaient-elles si réelles, si obsédantes, comme si elles venaient de quelque part plus profond que l'imagination d'un enfant? Et que voulait-il dire par le laisser entrer? De quel genre de pouvoir parlait-elle? Je restai auprès d'elle jusqu'à tard dans la nuit, mes bras ne la quittant jamais, jusqu'à ce qu'enfin elle sombre dans un sommeil agité, sa respiration lente et régulière contre ma poitrine. Mais même pendant qu'elle dormait, je ne bougeais pas. Je restais là, dans l'obscurité silencieuse de sa chambre, la faible lumière projetant de longues ombres autour de nous. Mon esprit s'emballait de peur et de confusion. Je n'avais aucune réponse, aucune solution. Seulement de l'incertitude. Au moment où les premières lueurs de l'aube commencèrent à filtrer à travers les rideaux, je n'étais pas plus près de comprendre. Tout ce que je savais, c'est que les rêves de Lily étaient loin d'être terminés, et que ce qui la hantait, quelle que soit cette chose qui s'était emparée de ses pensées, n'était pas encore terminé. La 5e nuit fut différente de toutes les autres. C'était comme si l'air même de la maison s'était épaissi, le silence pesant et étouffant. Dès l'instant où le soleil plongea sous l'horizon, le confort habituel de la soirée sembla disparaître. Chaque craquement du plancher, le bourdonnement sourd du réfrigérateur me semblait amplifié, comme si la maison elle-même retenait son souffle, attendant quelque chose. Je me suis retrouvé à regarder par-dessus mon épaule beaucoup plus souvent que d'habitude, une sensation troublante me parcourant l'échine, m'attendant à voir quelque chose ou n'importe quoi se cacher dans les coins de la maison. Mais il n'y avait rien. Juste le vide silencieux des pièces, les ombres vacillantes qui dansaient dans la pénombre. Lily, elle aussi, avait changé. Elle était distante, presque fantomatique dans sa quiétude. Elle touchait à peine à son dîner, déplaçant distraitement sa nourriture dans l'assiette avec un regard vide. Sa peau était d'une pâleur maladive, et ses yeux autrefois brillants et vifs étaient maintenant creux, vidés de leur étincelle habituelle. Elle parlait à peine, ne répondant aux questions que d'une voix douce et atténuée.
Ce n'était pas son genre. La fille que je connaissais, celle pleine de vie et d'énergie, s'éloignait, remplacée par quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Au fur et à mesure que la soirée avançait, un sentiment d'angoisse inquiétant s'emparait de moi. L'heure du coucher arriva, mais Lily semblait réticente à quitter la sécurité du salon. Elle s'attardait, tournait les pages d'un livre qu'elle ne lisait pas vraiment, ses pensées se perdant dans le lointain. Quand je lui ai finalement dit qu'il était l'heure d'aller au lit, elle a hésité, ses petites mains agrippées au bord du livre comme si c'était sa bouée de sauvetage. « Papa » murmura-t-elle, sa voix à peine audible, ses yeux évitant les miens. « Je ne veux pas dormir ce soir. » Mon cœur se serra à la peur brute dans sa voix. Je m'agenouillai devant elle, écartant une mèche de cheveux de son visage aussi doucement que possible. « Pourquoi pas, chérie ?» demandai-je, ma voix teintée d'inquiétude. Elle rencontra enfin mon regard, ses yeux remplis de larmes retenues. « Il dit que ce soir, c'est différent, » murmura-t-elle, sa voix se brisant. « Il dit qu'il va tout me montrer. » Un frisson me parcourut le dos. Un frisson froid me parcourut le dos, des doigts glacés rampant le long de mes nerfs. Je luttai pour garder mon expression calme, ne voulant pas l'effrayer davantage, bien que mon propre cœur battait fort dans ma poitrine. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» demandai-je, ma voix calme en surface, même si le malaise s'enroulait étroitement en moi. Lily secoua la tête, ses lèvres tremblantes alors qu'elle s'efforçait de trouver les bons mots. « Je ne sais pas, mais il a dit que ça allait faire mal. » Le poids de ces mots s'est posé sur moi comme un nuage noir. J'aurais voulu lui dire que ce n'était qu'un rêve, que rien ne pouvait lui faire de mal dans ce monde d'ombre et de sommeil. Mais le mensonge s'est coincé dans ma gorge. Je ne pouvais pas me résoudre à lui offrir un faux réconfort alors que je n'y croyais pas moi-même. Au lieu de cela, je l'ai tirée plus près, enroulant mes bras autour d'elle avec un sentiment d'urgence, murmurant des assurances qui semblaient de plus en plus creuses à chaque seconde. « Je resterai avec toi, ai-je promis, ma voix épaisse de résolution. Je ne te quitterai pas. » À contre-séhur, elle m'a laissé la guider à l'étage. Sa petite forme fragile est montée dans le lit, serrant son ours en peluche comme s'il pouvait en quelque sorte la protéger de la terreur invisible. J'ai bordé les couvertures autour d'elle, mes mains tremblant légèrement, avant de m'asseoir sur la chaise à côté de son lit. Le poids familier de mon carnet sur mes genoux n'offrait que peu de réconfort, mais c'était quelque chose à quoi m'accrocher. Je décidai de rester éveillé toute la nuit, quel qu'en soit le prix. Je ne la laisserai pas affronter ça seule. Le temps passa et pendant un moment, rien ne se passa. La respiration de Lily se régularisa, douce et régulière, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant dans le silence de la pièce. Je veillai, mes yeux passant de son visage serein au coin sombre de la pièce. Je me disais que c'était juste une autre nuit, que le cauchemar qui la hantait finirait par s'estomper. Mais alors que l'horloge approchait de 3 heures du matin, l'atmosphère de la pièce changea, s'épaississant d'un sentiment suffocant de terreur. L'air devint inexplicablement froid, un froid si profond qu'il s'enfonça dans mes os. C'était comme si quelque chose de lourd s'était installé dans la pièce, me pressant de tous côtés. Les ombres dans les coins de la pièce semblaient s'étirer, ramper et se recroqueviller d'une manière qui défiait la logique, faisant picoter ma peau de malaise. Et puis Lily remua. Son corps se tendit sous les couvertures et elle émit un faible gémissement, suivi d'un son étrange et guttural, bas et troublant, comme je n'en avais jamais entendu venant d'elle. Mon cœur fit un bond et je me penchai en avant, ma respiration s'accélérant. « Lily » murmurai-je en tendant la main pour toucher doucement son épaule. En un instant, ses yeux s'ouvrirent brusquement, mais ce n'étaient pas les siens. Les pupilles étaient grandes et fixes, englouties par un vide noir de jet qui me tordit l'estomac de peur. Mon souffle se coupa dans ma gorge tandis que je fixais l'obscurité anormale de son regard. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et les mots qui suivirent n'étaient pas les sons doux et innocents que j'avais l'habitude d'entendre d'elle. La voix qui en sortit était profonde, rauque et empreinte d'une malice troublante. « Tu ne peux pas arrêter ça » siffla-t-elle, chaque mot coupant l'air comme une lame. « Ça a déjà commencé. » Je reculai instinctivement, ma main se retirant brusquement, tremblant comme si elle avait touché quelque chose de trop chaud pour être supporté.
Lily? J'essayais à nouveau, ma voix maintenant un murmure tremblant. Que se passe-t-il? Elle tourna lentement la tête vers moi, son expression étrangement calme, dépourvue de l'innocence enfantine à laquelle je m'accrochais si désespérément. Tu n'as pas écouté, murmura-t-elle, sa voix dénuée d'émotion de manière troublante. Personne ne m'écoute. C'est pourquoi c'est si facile. Mon esprit s'emballa, mes pensées s'entrechoquèrent dans un tourbillon chaotique. Était-ce une possession? Un cauchemar qui avait déteint sur la réalité? Ou quelque chose de pire? Je ne pouvais pas le comprendre. La peur qui m'avait saisi depuis le début de ce cauchemar me tenait maintenant dans son étreinte suffocante. Je voulais la réveiller, la sortir de l'abîme sombre dans lequel elle était tombée. Mais j'étais paralysé par la terreur, incapable de faire autre chose que de la regarder s'éloigner de moi. Elle s'assit lentement, ses mouvements raides et peu naturels, comme si des cordes invisibles la tiraient en position. Ses yeux ne quittèrent jamais les miens, et le poids de son regard me transperça de part en part, me dépouillant de toute sensation de réconfort. Il m'a tout montré, murmura-t-elle, sa voix épaisse et creuse, comme si elle venait de quelque part au fond et au loin. La ville s'effondre, les gens hurlent, le feu consume tout. Il dit que c'est ce qu'il mérite. Ma gorge s'assécha, mon souffle se coupa dans ma poitrine. J'avalai difficilement, essayant de me calmer. Qui t'a dit ça? Demandai-je, bien qu'une partie de moi connaissait déjà la réponse, une certitude esséurante me parcourant l'échine. Celui qui arrive, répondit-elle, sa voix lointaine et étrangement calme. Celui en qui tu ne crois pas. Mon cœur battait fort dans ma poitrine, chaque battement résonnant dans mes oreilles. Lily, ce n'est pas réel, dis-je, bien que ma voix tremblait de doute. Tu fais juste un mauvais rêve. Elle pencha légèrement la tête, son expression figée et indéchiffrable. Ses yeux, sombres et vides, semblaient me regarder droit à travers. C'est plus réel que tu ne le penses, murmura-t-elle. Il est déjà là. Il attend. Je ne savais pas comment réagir, mon instinct me tirait dans deux directions différentes. Je voulais la prendre dans mes bras, lui offrir du réconfort, lui dire que tout cela n'était qu'un produit de son imagination. Mais quelque chose dans sa présence, quelque chose dans sa façon de parler, me retenait. Ce n'était pas seulement la peur qui émanait d'elle, c'était quelque chose de plus sombre, de plus troublant, comme si ce qui l'habitait était bien au-delà de la simple terreur. Je restais figé, incapable de bouger, tandis que sa voix continuait à remplir la pièce d'une certitude glaciale. Il dit que tu le verras aussi, ajouta-t-elle. Quand le moment viendra, tu comprendras. Le poids de ces mots s'abattit sur moi comme un nuage d'orage, suffocant dans son intensité. Et puis, aussi soudainement que tout avait commencé, son corps s'affaissa. Elle s'effondra sur le lit, ses membres tombant comme un poids sans vie. Ses yeux se fermèrent et sa respiration ralentit, revenant au rythme doux et régulier du sommeil comme si rien ne s'était passé. Je restais assis là, cloué sur place, mon esprit luttant pour saisir ce dont je venais d'être témoin. Quel genre de cauchemar pouvait produire ce genre de choses? Quelle force était à l'œuvre ici? Je ne le savais pas, mais une chose était indéniable, ce n'était pas un simple rêve. C'était quelque chose de bien plus profond, quelque chose qui défiait toute explication que je pouvais avoir. Je restais à ses côtés, refusant de la laisser seule, mais mes pensées étaient une tempête de confusion et de peur. Les premières lueurs de l'aube se glissaient dans la pièce, projetant de douces ombres sur le sol, mais je ne ressentais aucun soulagement. Comment pouvais-je la protéger de quelque chose qui semblait si réel, si puissant? Je n'avais aucune réponse, seulement des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre, malgré tous mes efforts pour donner un sens à tout cela. Une chose était claire, cependant, quoi qu'il en soit, ce n'était pas fini. Loin de là.